Marlène, présente-moi ta crèche. En haut à droite, Tout les à rois droite, mages. les 3 rois mages avec un berbère devant Ah qui oui, le s'occupe- berbère, on le regarde. Il est qui là. s'occupe des dromadaires. Alors tout ça, ça vient du désert, il y a du sable et des roses des sables. Et si on poursuit, Alors il y a un olivier là-haut. Là. il y a l'olivier avec la cueilleuse d'olives sur l'échelle. Son panier est à son bras gauche. Et devant, il y a des vendeuses de fleurs, je ne pouvais pas éviter. Une là, niçoise. Il y a une dame là qui... Celle-là, elle vient de Sarlat, elle gave les oies. C'est une gaveuse d'oies. Et alors, il y en a une qui est en train de se faire gaver, il y en a une qui est en attente, il y en a une qui s'enfuit. Qui est en train de se barrer. Et l'autre, elle se fait bien voir, elle attend son tour. On va continuer, on finira par la crèche. Il Là, il y a un petit puits. Le puits d'Alsace, oui. Il y a une Alsacienne. Un souvenir de Hollande. Une danseuse russe. Il y a une petite russe qui vient chercher de l'eau dans le puits. Alors, on va continuer notre voyage à travers la crèche. Tout au bout là-bas. Alors, dans la forêt sort un cueilleur de champignons qui laisse évidemment les anamites vénéneuses par terre. Hein. Il y a un vieux qui est allé chercher du bois. Ouais, c'est un l'hiver. berger. Hein. Et là, sur le banc, c'est qui là? Sur le banc, c'est mon mari et moi. Bon, bah, attendez, on va zoomer un peu sur Marlène et son mari. Et juste derrière, et une derrière, petite il y a le coupelle, une drôle charbonnier. de coupelle là, avec des fleurs dedans. Ça, c'est souvenir de séquoia. Ah, voilà, c'est un petit morceau du séquoia. Voilà. Merci, Jeanne-Charlotte. Et puis alors, il y a une idylle qui s'est formée là entre le charbonnier et la vendeuse de fleurs. Et le charbonnier témoigne de sa foi. Encore un berger. Il y a une bulgare. Il y a une. Oui, le monde entier est là. Quoi. Un petit peu, oui. Et puis au cœur. Et là, au fond, il y a au comme. Cœur, il y a c'est l'habituel. la crèche. Avec les Tout le monde est là. Marie-Joseph. Joseph, le bœuf, l'âne et Jésus. Sur la paille. Un berger. Une réunionnaise avec le dodo. Ah oui, les dodos, ça existe C'est plus fini. beaucoup. Hein. Oui. Voilà, un souvenir de Hollande avec les tulipes. Un dandy. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous commençons en prière. Notre joie est de te louer, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, car en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier, tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine et voici l'amour. De la peur et voici la joie. De la nuit et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses et c'est toi qui les as comblés. Nos puissants sont allés à toi avec leur superbe, et c'est toi qu'ils ont adoré. Et à leur suite, avec l'Église universelle, avec les puissances du ciel et de la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons l'hymne à ta gloire. Amen. Il s'appelle
Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous avez entendu la parole d'Hérode. Il est gonflé quand même. Je vous la rappelle. Quand vous l'aurez trouvé, ce nouveau-né, faites-le moi savoir afin que je vienne, moi aussi, me prosterner devant lui. Il a vraiment honte de rien, aucune dignité. Il est perfide à souhait et trompeur. Et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et en même temps, grâce à son habileté, quand même, il va réussir à faire une pierre deux coups. Il va connaître l'endroit où se trouve ce roi des Juifs, concurrent. C'est pour ça qu'on dit que le malin est très malin. Il va arriver à connaître le lieu. Et deux, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il est en train de télécommander les rois mages pour y aller à sa place. Et là, c'était Luther qui disait que le malin est un coucou qui pond ses œufs dans le nid des autres. Et il utilise la foi des rois mages pour trouver le lieu, sans que lui, il ait à se déplacer. Et voilà nos trois mages, nos trois sages, naïfs, qui poursuivent la route de l'étoile. Télécommandés par Hérode. Ils croient servir ce Messie qui va naître, et en fait, ils se retrouvent sans le savoir, malgré eux, à être des apôtres du diable. Et en même temps, ils sont tout heureux d'être missionnés par Hérode pour pouvoir rendre un double service. Service à Jésus qui va pouvoir être adoré par Hérode, et service à Hérode qui va pouvoir adorer Jésus. Alors il faut s'en souvenir ça, à chaque fois. Dans tous nos projets d'église, dans nos projets de vie personnelle, ou avec les autres. Combien de fois on perd son temps à servir le diable ? Combien de choses futiles et même des néfastes on met en œuvre, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, qui est l'adoration qui va suivre. Et pourtant, c'est pas faute d'être idiot, c'est des savants. Le terme, c'est des gens qui ont fait des études. À l'époque, c'était le summum de la science. Comme moi, je suis ingénieur, eux, ils sont astronomes, médecins, instituteurs, pasteurs, voilà. Et malgré toutes leurs connaissances immenses, leurs études,
très approfondie, il tombe droit dans le piège tendu. C'est bien la peine d'avoir fait tant d'études pour en finir à devenir les hommes de main du diable. Voilà. C'est bien la peine d'être si savant, d'avoir lu toutes les Bibles du monde, de les connaître par cœur, de parler toutes les langues des hommes, si c'est pour se mettre au service des meurtriers du Christ. Donc surtout, ne vous méprenez pas. C'est la première conclusion de cette histoire. Le diable, quand il s'adresse à chacun de nous, il ne va pas arriver en diable avec des cornes sur la tête. Il est passé maître dans l'art de se déguiser en bigot. Et ce bigot-là, on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. C'est ce que vont faire nos trois savants. En même temps, on ne peut pas reprocher à ces trois savants d'être crédules, parce que c'est cette innocence qui leur a donné le ressort, le courage de tout lâcher à 2000 km de là pour suivre une étoile ténue, traverser le désert et arriver dans ce pays inconnu. Comment rester à la fois disponible à l'incroyable de Jésus, sans pour autant devenir crédule, pour que Hérode ou n'importe qui d'autre se précipite et instrumente cette crédulité. Comment, c'est là un peu le tiraillement, être à la fois, garder cette innocence folle de ceux qui sont capables de tout lâcher pour suivre une étoile, qui les conduira à adorer Dieu en vérité, autour de Jésus, à se mettre à genoux et à offrir leurs cadeaux, leurs présents à Jésus-Christ. Et comment, en même temps, rester vigilant et intelligent, afin de ne pas devenir les dindons de cette farce qu'Hérode essaie de mettre en œuvre, et qui a pour but de torturer et de tuer Jésus. Alors, quelques années plus tard, ce même Jésus dira à ses disciples, c'est dans l'évangile de Matthieu, « Moi, dit-il, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme des serpents et purs comme des colombes. » C'est au chapitre 10 de cet évangile de Matthieu. C'est vraiment la quadrature du cercle dans cette année 2020. Il faudra être tout autant un serpent et une colombe. Une colombe qui croit, qui porte la paix. Comme cette colombe qui vient annoncer la terre salutaire à Noé, celle qui va se profiler à l'horizon pour nous tous dans quelques mois. Il va nous falloir être des colombes pour annoncer l'inannonçable, le salut de Dieu qui vient habiter parmi nous et dans nos prières, qui vient se nicher dans chacune de nos vies. Et en même temps, donc une colombe, mais aussi un serpent. C'est paradoxal. Un serpent qui ne se trompe ni d'annonce, ni à qui il va l'annoncer. Je dis qu'il ne faut pas se tromper de personne à qui l'annoncer, parce que c'est le mot qu'utilise Hérode. Quand vous l'aurez trouvé, littéralement, il dit « annoncez-le-moi ». Et c'est un verbe qui porte la racine « ange ». Soyez mes anges et venez me dire où il est. Ça a donné évangéliser. Quand vous l'aurez trouvé, évangélisez-moi. Alors à ce moment-là, Jésus nous demande d'être des serpents, de ne pas perdre de temps à aller évangéliser le diable. C'est peine perdue. On y laissera nos plumes de colombe. Secouons juste la poussière de nos pieds, de nos souliers. C'est d'ailleurs ce que finiront par faire ces trois scientifiques intelligents et croyants, certes, mais pas crédules. C'est la dernière phrase
que nous a lu Marlène tout à l'heure. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et vous voyez maintenant comment, malgré leur naïveté, ils ont fini par annoncer, par adorer Jésus, encore tout bébé. Et ils se sont respectueusement inclinés devant lui. Telle est notre paroisse pour toute cette année. Telle est cette année que je veux vivre. Et Dieu va prendre soin de tout le reste. Il prendra soin de son Sauveur, comme il l'a fait. Et il prendra soin des 3 croyants magnifiques qui sont à ma gauche. Amen. Alors ils regagnèrent leur pays, nous dit l'évangéliste, par un autre chemin. Comme quoi, les cultes, les moments de méditation, les moments de prière, les rencontres avec Jésus, ça déplace, hein, ça peut nous faire changer nos projets. Je vous laisse découvrir quel est ce nouveau chemin qui vous est offert en communion avec Dieu et pour chacun de nous. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Dans la nuit, voyez ces mages qui d'un pays éloigné viennent nous rendre leur hommage au Rédempteur nouveau-né qui les conduit d'une étoile qu'ils ont vue en Orient. Quand un nuage la voile, il s'arrête en priant. Quand un nuage la voile, il s'arrête en priant. Ah, voici le lieu sans doute, oui, voici Jérusalem. Mais l'étoile suit sa route jusqu'à l'humble Bethléem. C'est sur une hôtellerie que l'étoile s'est arrêtée. Près d'une crèche, Marie tient l'enfant emmailloté. Près d'une crèche, Marie tient l'enfant emmailloté.
sa majesté se voile, et s'il n'est pauvre et souffrant, mais je contemplais l'étoile qui rayonne sur l'enfant. Est-ce vrai, le roi des anges vient-il de naître en ce lieu? Et cet enfant dans ses langes, est-ce bien le Fils de Dieu? Et cet enfant dans ses langes, est-ce bien le Fils de Dieu? C'est le regard de Dieu même qui vous dit